Première chose, nous allons vérifier notre environnement de travail. On doit vérifier si le JDK il est installé. Pour ce faire, nous devons écrire sur notre terminal Java-version, que ça soit sur Windows ou iOS. Donc, je vais l'établir. Donc, Java, pardon. J'ai une version, la version 19. Si vous avez une erreur que ça n'existe pas, donc vous devez le télécharger et l'installer. J'ai mis ici des liens afin de les télécharger, sans oublier de l'ajouter dans la variable environnement. Je passe. Le deuxième outil à vérifier, c'est le Maven. Alors, pour le vérifier, vous devez établir la même chose, mais au lieu de Java maintenant, nous allons établir mvn-version. Si ça existe, oui, j'ai la version 3.9. Donc vous allez la vérifier. Si ça n'existe pas, donc vous devez le télécharger d'après le premier lien. La même chose, vous allez prendre le dossier et le mettre dans Program File comme vous l'avez fait pour le Java. Et pour l'ajout de variables, vous pouvez visualiser le site Phoenix afin de vérifier ceci. Pour l'iOS, afin de l'installer, ça va être mieux pour certains qui utilisent Homebrew, donc de l'installer et bien sûr établir brew install Maven. C'est une obligation pour l'installation de ceci, il doit avoir le Xcode. Je passe. Donc ça dépend de l'IDE que vous choisissez. Vous pouvez choisir STS ou bien IntelliJ ou bien ce que vous voulez, NetBeans, Eclipse. Donc, alors pour ce faire, vous allez choisir le Community Edition ou quoi d'autre. Concernant le STS Spring Tools, donc vous pouvez accéder à ce lien-là et vous allez choisir Spring Tools for Eclipse. Il y en a même la version dans ce lien-là. Il y en a la version Visual Studio Code aussi, intégrer le Spring et autres. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Je vais prendre ce lien. On va en expliquer à quoi ça va servir, tout ça. Donc, j'accède à ce lien. Alors, cette page-là, ça va nous permettre ce site, il va générer une application de Spring initiale, on peut dire une application initiale. Alors, première chose à faire, directement, nous allons choisir Maven. Bien sûr, ça se pose beaucoup de questions, ça va servir à quoi, tout ça. Donc, Maven, comme résumé, puis après, on va voir plus de détails de ça. Maven, il va générer les dépendances. Il va nous aider à exécuter un projet Spring. C'est ce qu'on doit capter maintenant. Nous allons utiliser le langage Java. Par défaut, vous allez choisir l'avant-dernière version plus stable. Une chose à savoir que un projet Spring, le Spring, il préfère avoir ou mettre le projet dans un dossier qui en aura le nom, un domaine à l'inverse. C'est ce que vous voyez ici, comme point. Donc pour moi, je vais choisir ce qu'on veut ici. Donc exemple ou quoi d'autre. Pour moi, je vais choisir par exemple MC. Là, je choisirai EX1, ça veut dire les exercices. Puis après, packaging. Pour le livrable ou bien la production finale, on préfère le jar puisque le WAR il va nous exiger un outil pour le produire. Je vais le laisser sur la version Java et à la fin on doit choisir la version. Donc jusqu'à maintenant c'est bien. Nous passons aux dépendances. Qu'est-ce que nous voulons développer? Nous voulons développer une application web qui va faire appel au Spring MVC, aux architectures MVC. Alors, je vais cliquer sur Add dépendance. Toute chose que je vais utiliser au sein de mon application web, je dois l'ajouter comme dépendance.
Je viens de dire que je veux une application web. Donc je vais écrire web. Par défaut, vous voyez Spring Web, qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'installer ou d'avoir utilisé, si vous voulez utiliser Apache Tomcat, si vous voulez avoir Spring MVC, et si vous voulez inclure les API RESTful. Oui, je veux. Je clique sur. Alors j'ajoute une autre dépendance, ou sachant qu'il y a la possibilité de cliquer sur CTRL afin d'ajouter plusieurs dépendances. Maintenant, puisqu'on va utiliser une base de données quelconque, ok, une base de données, je peux dire la base de données directement MySQL, par exemple. MySQL, par exemple, moi je ne vais pas utiliser MySQL, je vais utiliser H2. Ok, ça c'est la base de données. Je l'ajoute. Afin d'établir le lien avec, on doit faire appel au Spring Data via le JPI. Alors je vais écrire le JPI. C'est ça. J'ai ajouté les trois dépendances exigeantes. Maintenant, je vais lui demander de générer le code et de me donner une application finale de ceci. Je clique sur, il va me créer un dossier, un fichier plutôt, un fichier compressé. Ok, je le glisserai dans mon bureau. Le voici. Je vais le décompresser. Puis après, je vais le glisser dans mon dossier Workspace. Ok. Maintenant, je reviens à mon terminal. Je vais établir CD. Je glisse le EX1. J'accède à ce dossier. Puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le lancer. Comment lancer, exécuter ceci? Je vais faire appel au Maven, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va nous aider à exécuter un projet Spring. Alors, MVN. Pour ceux qui utilisent le Windows, ils vont écrire MVNW. Pour moi, je vais utiliser juste MVN, espace, spring-boot2.run. OK? Et je lance la commande. Maintenant, vous allez voir qu'il y en a Spring, il a lancé le Spring, et même il a lancé le quoi? Le Tomcat. Il a lancé Tomcat Started, dont le port 8080. Pour vérifier, je vais clôturer ceci. Je suis là. Donc, je vais lancer localhost. Il m'a affiché une page. Ne craignez rien. Error page, juste puisqu'il n'y en a pas de fichier de démarrage. Mais il l'a lancé, il n'y en a pas de problème. Comme vous voyez, il n'y en a pas d'erreur. Ok? Comment peut-on résoudre ce petit problème? Ok? Nous allons arrêter ceci par CTRL-C. Puis après, qu'est-ce que je vais établir? Je vais faire appel à un outil. Par exemple, Visual Studio Code. Celui-là. Je vais glisser mon projet là. Je l'ai glissé directement. Et je vais y aller à source, main, ressources, statique. Dans statique, je vais créer un index. Index.html. Voici le dossier, le fichier. Et on va faire appel au raccourci HTML5. Qu'est-ce qu'on veut afficher? Par exemple, H1 supérieur, lorem. Nous allons faire appel à lorem afin de ne rien écrire. Je vais établir Alt-Z pour visualiser multiline. J'enregistre tout ça et je reviens à mon terminal. Je relance ma commande. Je vais venir à ma page web et je lance le terminal. Plutôt le navigateur, et je vois bien qu'il m'a affiché l'application. Ou bien l'application, je veux dire l'application Spring Boot, mais via index. Même si la page elle est statique, elle n'en a pas quelque chose de dynamique, mais sachant qu'elle est affichée par le Spring Boot. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième point. Je vais arrêter ceci par contrôle. Puis après, je reviens pour faire une autre chose. J'ai déposé des sources. Voici les sources. Où je vais écraser certaines données ici.
Maintenant, nous allons parcourir source, main, ressources, statique. Là où on a mis index.html. Nous allons faire copie de ce fichier-là avec le JavaScript lié à ce fichier. Je vais les écraser, l'index qu'on a créé tout à l'heure, où là nous allons rendre notre application plus dynamique. Je reviens en arrière, je vais y aller les ressources, ou dans la ressource où il y en a application.properties, je vais copier ce fichier existant dans mes sources avec le data SQL. J'écrase le premier et je copie le deuxième. C'est bien. Je reviens en arrière, ça me reste juste une seule copie et j'ai fini. Donc source, main, java, com, mc, exercice. Là où il y en a le fichier ou bien la classe main. C'est là où je vais copier les dossiers qui restent. Les contrôleurs, le contrôleur, les entités et repositories. Donc ce qui reste c'est celui-là, CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, nous allons revenir ici. Je relance mon démarrage. Et je vais voir si ça marche. Oui, il a lancé le port 8080, Tomcat. Je vais voir si ça marche. Je relance tout ça. Ça marche pas. Pourquoi? Donc on va se poser la question pourquoi. C'est quelque chose d'assez courant puisque cette page, donc ce qu'on doit faire, je dois vider la cache de Maven. Donc je dois stopper tout ça. Je vais faire appel à mvn clean puisqu'il il imagine encore l'index. Donc je dois le formater. Puis après je relance ma commande jusqu'à ce qu'il y en aura le lancement de Tomcat. Je crois que c'est fait. Je reviens dans ma page et je vois bien qu'il a lancé liste de mes contacts avec les noms et les prénoms. C'est quoi ça? C'est une base de données. Si vous voulez voir, vous pouvez revoir ici dans code source. Vous allez voir qu'il y en a les insert into, la classe c'est contact ou bien la table. Dedans il y en a l'ID qui est par défaut incrémental. Puis après first name, last name. C'est ça. Donc, où tout ça, ça s'est affiché dans ma page directement, juste un petit changement. Ce qui veut dire que je peux établir une application dans un laps de temps. Donc, pour plus de vérification, on peut cliquer sur le bouton droit inspecter. Nous allons cliquer sur network. Puis après fetch. J'ai fait un update de ceci, refresh. Je clique sur liste et je vois bien mes données qui sont parvenues d'après une base de données. First name, ID, last name. Ou c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Data SQL. Pour plus de détails de ceci, de ce fichier-là, ou pour l'analyser, c'est ce qu'on va établir la séance d'après.